Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous remets la vidéo aussi en français. C'est pareil, c'est une vidéo que j'avais fait avant en Kinyarwanda. Donc j'essaie de transférer toutes mes vidéos en français. Et là, c'est une vidéo que j'ai fait pour vous montrer comment je réalise mes petits colliers en wax. Et si vous voulez bien apprendre à faire votre collier avec le wax, avec différents modèles, différentes couleurs. Et voilà. Donc c'est un petit DIY qui est très sympa, qui est facile à réaliser si vous avez une machine à coudre. Je commence et je vais vous montrer comment je le réalise, et en espérant que ce sera pas compliqué pour la personne qui voudra bien refaire pareil. Et sinon, si vous avez un souci de tout ce que je vous montre, vous pouvez m'envoyer un petit commentaire, ou vous pouvez aussi me poser la question si vous avez besoin d'une petite aide, et ce sera toujours la bienvenue. Bon, quand on commence notre petit collier, je vais vous montrer le modèle, comment je commence. Et c'est un modèle où je fais avec les cordons en coton, et il y a de la colle, il y a les bouts de tissu de wax de différentes couleurs, et vous aurez les ciseaux pour nous aider à couper de temps en temps. Et vu qu'il y a la colle, j'utilise une feuille surfilisée pour ne pas tacher mon plan là où je travaille, et je couds, je fais tout là-dedans. Donc je vais dire ma plaque, je sais pas comment je vais appeler ça. Et voilà, on commence par on étale la colle, sur le bout de tissu, et après on continue on roule le tissu dans le sens, comme vous voyez je suis en train de le faire. On roule le tissu jusqu'au bout, et en rajoutant la colle de temps en temps. C'est une colle en stick. C'est un stick, donc il colle. Bon, il reste un peu de traces sur les mains au bout de moment, mais il n'est pas salissant. Voilà. Et comme vous voyez, là j'ai essayé de faire avec plusieurs tissus différents, et donc il y aura il y a 6 ou 7 couleurs différentes. Ça, c'est ce que vous pouvez faire à votre goût, et vous pouvez même mettre les tissus de même couleur, et ça fait joli aussi. Ou vous pouvez encore rajouter encore un peu plus des cordons. Plus vous rajoutez des cordons, plus vous augmentez un petit peu la longueur, et ça fait un très très grand collier qui peut être très joli aussi. Mais je vous rassure, c'est long à faire, c'est du boulot, et il faut prendre le temps. De les rouler, de couper tout ça. C'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup, j'avais pas assez de temps pour faire un peu plus long, mais je le ferai peut-être un jour dans une autre vidéo, je verrai bien. Et une fois que tout est bien enroulé, vous avez enroulé le tissu autour, et vous essayez de regrouper vos petits bouts de cordeau. Vous essayez de les regrouper pour voir selon les tailles. Vous les placez bien par rapport à la taille pour faire une forme de collier. Et pour cette étape, une fois que vous avez tout aligné, vous pouvez couper les bouts de derrière pour égaliser comme à tous les cordons. Et là vous voyez, ça se voit directement par rapport à la taille. On va commencer le plus haut, on met le plus court, et le plus long on le met plus bas. Donc on va suivre. En général, les cordeaux, ils ont à peu près 2 cm d'écart, hein, à chaque collier. Après, c'est à chaque cordeau. Et là, c'est selon votre choix aussi. Vous pouvez augmenter ou diminuer, ça dépend de ce que vous voulez. Là, j'ai préparé 2 bouts de tissu sur le côté. Ça, c'est pour que je puisse passer tout ça à la machine. Comme vous voyez, je suis en train de les mettre sur
sur le bout de tissu, tout aligné dans le sens du collier bien sûr. Et là après on rajoute deuxième tissu. Et là on va pouvoir passer tout à la machine pour que tout soit uni, tout soit prise ensemble. Je vous laisse regarder, je vais faire ce côté là et l'autre côté et je vous laisse regarder et je continue après. Et comme vous avez bien vu, j'ai tout terminé avec le petit bout de tissu sur les côtés, donc j'ai tout rassemblé. Et là, pour pouvoir créer une fermeture, et donc je récupère ma boîte des boutons à pression. Et là, je choisis les boutons par rapport à la couleur. Là, j'ai choisi de les mettre des boutons orange et je peux mettre les boutons noirs aussi ou marron. Et il y a beaucoup de choix. Donc là, j'ai vu qu'il y a la couleur un peu plus orangée. Ça me plaît de mettre les boutons orange. Et vous pouvez faire comme vous voulez aussi, c'est pareil, c'est libre choix. Et donc pour poser les boutons, c'est une autre technique qui n'est pas compliquée aussi. Il vous faut une pince, il vous faut des boutons spéciaux qui va avec cette pince. Donc je mets l'embout côté mâle d'un côté femelle de l'autre côté. Donc après le collier, je pourrais le fermer derrière le cou avec ces 3 boutons que j'ai remis pour la fermeture. Voilà comment je fais mes petits colliers. Et c'est pas, donc je trouve ça demande de la patience. Ça demande de la patience et ça demande d'avoir envie de le faire. Et après, il n'y a pas grand chose, c'est pas du tout compliqué. Et puis, il faut avoir un minimum de petit matériel pour nous aider à bricoler. Vous voyez, c'est pas évident. C'est pas évident. Et je vous souhaite quand même de continuer de regarder. J'en ai beaucoup de vidéos que je prévois de vous mettre là-dessous avec beaucoup d'astuces. Pensez à vous abonner et puis pensez à me mettre des commentaires ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour partager. Et voilà. Je vous dis au revoir, vous étiez avec Soso de Zaneza Crafts et je vous invite à revoir encore d'autres astuces, d'autres DIY, pas mal. Et à très bientôt avec d'autres vidéos qui dans le même sens ou dans d'autres sens. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.